En fait, je vais pas dire que c'est nul, je vais pas dire que c'est mauvais, je vais pas dire qu'Oda est finito comme on peut le lire partout. Tout ce que je vais vous dire, c'est que je n'aime plus One Piece. Je n'y arrive plus. Ça fait un petit moment que je ne prends plus de plaisir à lire One Piece. C'est l'une des plus grandes œuvres de tous les temps. C'est l'un ou le plus grand manga de tous les temps. Il n'y a pas de souci, on est d'accord là-dessus. Mais depuis plusieurs chapitres, One Piece me gonfle. Et pour même aller plus loin, je sais qu'il y en a qui vont rager, mais depuis l'ellipse, je trouve que One Piece, c'est moins bien. Peu importe l'arc, c'est toujours moins bien. Les rapports de force, les rapports entre l'équipage, les facilités scénaristiques, les mystères au final qu'on met de côté, comme l'histoire de Zoro, comme l'histoire de Tashigi, etc. Je n'ai pas aimé Bonnie, je n'ai pas aimé le Gear 5. Ça ne veut pas dire que c'est incohérent, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans la continuité de l'histoire de One Piece. L'espoir, le rêve, ça correspond à One Piece. Mais je n'apprécie pas. Le fait de devoir à chaque fois justifier la présence d'un personnage tertiaire en lui donnant énormément d'importance, ça m'a gonflé. Les Mugiwara sont complètement mis de côté, au détriment de personnages pour lesquels on n'a pas forcément plus d'attache que ça. Je n'avais absolument pas vu que Bonnie allait prendre une aussi grosse importance dans l'œuvre, ça ne me plaît pas. Je précise, ça ne me plaît pas, c'est subjectif, c'est personnel. Je ne me sens plus attaché à One Piece. J'ai l'impression d'avoir de la distance avec cette œuvre. C'est super long. Le flashback, l'histoire expliquée par Vegapunk, mais c'est tellement long. Et j'ai l'impression qu'on soulève d'autres questions, qu'on répond pas aux questions précédentes. Franky, sur l'île d'Egghead, il a pas un rôle si important que ça. J'ai l'impression qu'il réagit pas. Le mec, il vient de voir Vegapunk. Le mec, il vit pour ça. Il s'en tape complètement. Les Mugiwara, comme je le disais, n'échangent plus entre eux. Les Brook, les Usopp, les Nami, eux, ne sont plus utiles, ne servent absolument à rien. Kuma, le flashback de Kuma, il était excellent, peut-être l'un des meilleurs du manga, mais j'aurais aimé également avoir une histoire pour Zoro, par exemple. Pour moi, Zoro, c'est fini. Le peu qu'on a eu sur Wano, on n'aura pas plus. Zoro, c'est terminé. Il n'aura pas le temps de revenir là-dessus. Et j'aurais aimé avoir plus d'histoire, plus de lore sur le bras droit du capitaine, l'un des personnages les plus importants du manga. Je n'arrive plus à apprécier One Piece. Les rapports de puissance, les chevaliers divins, les doyens, où est-ce que vous les mettez par rapport à Kainu? Est-ce qu'ils sont plus puissants? Est-ce qu'ils sont moins puissants? Qui peut faire face à Luffy? Le Gear 5, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Physiquement, esthétiquement, je le trouve exceptionnel. Le character design, il est exceptionnel. Oui, vous allez me dire, ouais, mais le côté cartoon, le côté drôle, Oda, il l'avait déjà mis dans l'œuvre, etc. Je sais. Mais pour moi, ça vient désamorcer toutes les échelles de puissance. Ça vient désamorcer tout ce qui était censé nous faire peur, tout ce qui était censé nous tenir en haleine. Luffy n'en a absolument rien à foutre des doyens. Ça ne lui fait pas plus peur que ça. Et moi, ça me pose problème de lire une œuvre où il n'y a pas de tension. C'est ce qui s'est passé un petit peu avec DBS, avec la présence de Beerus. À partir du moment où la Z-Team, elle commençait à lier un petit peu d'amitié avec Beerus, bah il n'y avait pas de menace. Gold Freezer, etc. Il n'y a pas de menace. Beerus, il fait ce qu'il veut, c'est le plus fort. Et bah c'est pareil pour moi dans One Piece. Luffy peut faire ce qu'il veut avec le Gear 5. Et là, on vient de donner le Gear 5 à Bonnie. Après, c'est expliqué correctement. J'ai vu plein de gens sur Twitter dire « Ouais, c'est de la merde, c'est incohérent. » Non, c'est pas incohérent. Ça correspond au pouvoir de Bonnie. Luffy, il représente la liberté. Elle peut devenir ce qu'elle admire. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait cohérent. Mais je n'aime pas. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup à ne pas aimer. On est beaucoup à ne plus apprécier la tournure qu'est en train de prendre l'œuvre d'Eiichiro Oda. One Piece, ça ne me parle plus. Et depuis un petit moment, je me force un petit peu. Et après, je me dis, ah bah ça va, là c'est cool. Ah là ça va, je retrouve un petit peu ce que j'avais vu avant l'ellipse. En fait, j'ai l'impression qu'à trop vouloir ne pas être un shonen classique, à trop vouloir se démarquer, c'est devenu une espèce de chimère, une espèce d'hybride qui ne me parle plus. Après, c'est pas une raison pour tomber sur l'œuvre, c'est pas une raison pour dire que c'est de la merde, etc. Mais personnellement, j'ai du mal. Je vois qu'il y a plein de lecteurs qui ont du mal. Le côté cartoonesque, drôle, qui a toujours été présent, a pris totalement le pas sur les moments de tension. J'ai l'impression que Luffy ne fait plus face à aucune menace. Akainu, d'accord, ok, il a envoyé Kizaru. Kizaru, il s'est fait rétamer, on pensait qu'il y avait un petit peu de challenge. Les doyens sont apparus. Au final, les doyens, pour Luffy, c'est pas une menace. La vraie menace, c'est peut-être son équipage qui risque de se faire défoncer. Mais lui, en Gear 5, il fout droit à qui il veut. Je ne sais pas comment va terminer l'œuvre. La seule, pour moi, explication possible, c'est forcément Barbe Noire d'annuler le pouvoir. C'est le seul truc que je vois venir. Sinon, que ce soit les Chevaliers Divins, que ce soit la Marine, que ce soit les doyens ou peu importe les autres pirates qui restent, Luffy va déglinguer tout le monde. Et ça, personnellement, ça me sort de l'œuvre. Je n'arrive plus à me sentir concerné par les aventures des Mugiwara.
Je sais qu'on est plein dans ce cas-là, et franchement, ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'il y avait plein de mystères, il y avait plein de trucs qui étaient en attente, et au final, Egghead, pour moi, ça n'avance pas. Je sais pas ce qui va se passer après, il va y avoir Elbaf, j'ai l'impression que ça va être pareil. On va vouloir avoir des réponses sur le siècle oublié. Là, on en a eu, mais ça soulève d'autres questions, ça n'avance pas. Le géant qui est sur l'île, il est en train de se balader depuis je sais pas combien de temps, tout le monde en a rien à foutre. Je sais pas ce que foutent les Mugiwara. Personnellement, je vais lire, je vais continuer à lire One Piece, je vais aller jusqu'au bout parce que, comme je le disais, c'est l'un des plus grands mangas de tous les temps. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'ai envie de savoir comment va se terminer l'œuvre, mais je n'ai plus aucune attente. J'ai peur que ça termine comme Naruto, que ça se termine comme Bleach, que ça se termine comme Game of Thrones, même par exemple. Tous les grands mangas, toutes les grandes œuvres, j'ai l'impression qu'elles se fracassent la gueule. Et franchement, pour One Piece, je l'ai pas vu venir. Je pensais que ça allait être l'espèce d'anomalie qui allait réussir à boucler le manga parfaitement. Mais au final, il y a trop d'intrigues, il y a trop de sous-intrigues. Au lieu d'élucider les intrigues, il en soulève d'autres. Les Chevaliers Divins, on en a entendu parler, ils ont popé, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Marie-Joie, où est-ce qu'on en est là-dessus? Le siècle oublié, on est parti sur un autre truc. L'explication de Vegapunk, elle est tellement brouillonne, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Et j'aimerais que vous mettiez en commentaire ceux qui sont fans de One Piece, ceux qui n'aiment pas One Piece, ceux qui adorent One Piece, ceux qui kiffent encore plus One Piece avec les nouveaux chapitres. Qu'est-ce que vous appréciez? Qu'est-ce qui vous pose problème? Est-ce que comme moi, vous avez un peu plus de mal? Est-ce que pour vous c'est toujours parfait? Est-ce que pour vous il n'y a aucun souci avec l'œuvre? Je sais pas comment ça va se terminer, mais personnellement j'ai plus d'attente, j'ai pas envie d'être déçu. Je suis pas en train de cracher sur l'œuvre gratuitement, je suis pas là pour faire des vues, etc. La très grande majorité des fans de One Piece ne seront pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci avec ça. C'est subjectif, je suis ouvert au débat, je suis ouvert à avoir des avis opposés. Surtout que les avis opposés généralement ça peut apporter quelque chose, ça peut m'amener à un autre sens de lecture, etc. Pas de souci. Mais moi, je vais pas dire stop parce que c'est pas vrai, parce que je vais continuer à lire, mais j'ai plus d'attente. L'animé, j'ai décroché il y a un petit moment, j'ai vu des extraits là du dernier épisode, c'est stylé, ça bouge, etc. Mais dans le fond, ça va être les scans, et les scans sur la dernière année, j'ai pas aimé. Et c'est pareil pour Wano Kuni. Je fais partie des gens qui n'ont pas aimé Wano Kuni. J'ai trouvé le flashback de Kaido éclaté, j'ai trouvé l'évolution des personnages sur l'île anecdotique, des personnages comme Usopp, Chopper qui n'ont servi absolument à rien, j'ai trouvé qu'il y avait des personnages comme Yamato qui prenaient trop d'importance pour rien, parce qu'au final Yamato on la reverra pas, et quand même on va la revoir, elle aura pas un rôle primordial dans la fin de l'œuvre. Alors que l'équipage, oui, et moi en fait ça me saoule quand l'équipage il est mis de côté. Ça fait combien de temps que vous avez pas vu Franky échanger avec Usopp, ou Usopp avec Chopper, sur des choses importantes? Ils n'échangent plus, les Mugiwara n'échangent plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas de flashback pour Zoro, on reviendra pas sur Nami, on reviendra pas sur Robin, c'est fini, ça va passer à la trappe. Franky, bah là c'était censé être l'apogée de Franky, on s'en tape, peut-être qu'il va y avoir un regain d'importance pour Usopp sur l'île d'Elbaf, mais j'y crois pas. Vu le traitement de Zoro sur Wano, vu le traitement de Franky sur Egghead, bah j'ai clairement l'impression que ça va être pareil pour Usopp. Donc voilà, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire vos avis, j'ai envie de savoir, j'ai besoin de savoir comment va se terminer cette œuvre. J'ai envie de savoir si on va retrouver le One Piece que j'aimais. Ça fait vieux jeu, ça fait has-been, ça fait chiant, mais personnellement, je préfère avant l'ellipse. La tension, les personnages, les échelles de puissance, c'était beaucoup plus clair, c'était beaucoup plus plaisant, il y avait beaucoup plus d'enjeux, c'était beaucoup plus dangereux pour l'équipage. Alors certes, ils ont évolué, ils ont pris en puissance, c'est normal, mais le Gear 5, il vient de tout désamorcer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les doyens, ça lui fait pas peur, la marine, ça lui fait pas peur, Kizaru, il s'est fait défoncer, Akainu, il est fort, mais il n'est pas censé avoir un niveau beaucoup plus fort que celui des autres amiraux. C'est l'amiral en chef, mais comme on l'a vu entre Aokiji et Akainu, le niveau il était plutôt équilibré. Un mec comme Kizaru, il a tenu tête à Riley, entre guillemets, tenu tête. Donc je sais pas, en fait, qui va stopper Luffy, mis à part Barbe Noire. Barbe Noire, c'est le dernier espoir pour moi pour revenir un petit peu sauver One Piece et retrouver le One Piece qui fait peur, le One Piece dangereux, le One Piece avec de l'enjeu. C'est ça qui manque pour moi aujourd'hui dans One Piece. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le moi en commentaire, dans le respect bien évidemment, que ce soit avec moi ou les autres qui discutent avec vous. Merci à tous et ciao à la prochaine.